Les économistes sont souvent des gens brillants. Ils brillent, ils paradent, ils discourent, mais se contentent souvent de briller, de parader, de discourir. Ainsi, leurs brillantes prévisions sont généralement applaudies par des élites qui réfléchissent encore moins qu'eux, et si leurs prévisions sont ultérieurement démenties par les faits, cela n'a aucune importance puisque tout le monde a oublié les prévisions faites. Prenons deux exemples bien symptomatiques de cette situation. Premier exemple, Christine Lagarde, puissante ministre de l'économie et des finances du président Sarkozy. Madame le ministre, entourée d'une constellation de brillants économistes, s'est systématiquement trompée année après année sur ses prévisions de croissance pour l'année suivante. Ces prévisions étaient d'un optimisme béat, la réalité fut d'une médiocrité accablante. Cela n'a jamais empêché nombre de médias de qualifier Christine Lagarde d'économiste chevronnée. Tant pis pour la France, si l'endettement public sous le quinquennat Sarkozy s'est accru du montant extraordinaire de 600 milliards d'euros. Et tant pis pour le monde tout entier si elle est maintenant à la tête de la Banque centrale européenne. Le second exemple concerne Patrick Artus, considéré comme l'un des meilleurs économistes français. L'excellent Artus, polytechnicien de son état tout de même, exerce un double métier, économiste et banquier. Cette confusion des genres pose déjà problème. Patrick Artus, dans ses analyses économiques, va-t-il privilégier la vérité économique ou l'intérêt de sa banque qui le rémunère solidement ? La réponse pourrait être dans la question. Revenons aux analyses économiques de Patrick Artus. Il vient de déclarer qu'investir dans l'or était une stupidité absolue et qu'il avait une haine recuite contre ce métal stupide. Pauvre lingot d'or, se faire insulter comme ça. Là, cher Patrick, ton dérapage est total, non discutable et, pardonne-moi de te le dire, d'une rare stupidité. Car l'or a toujours été et restera toujours une valeur refuge d'exception, même si le banquier que tu es proclame doctement le contraire. Il est vrai que l'or ne rapporte rien aux banques, ceci peut expliquer cela. D'autre part, si l'on regarde les prévisions que tu avais faites en 2006 et 2007, force est de constater que tu n'avais rien vu venir quant à la crise économique mondiale d'une extrême gravité qui s'est déclenchée en 2007 et 2008. Tu as même eu le culot d'affirmer, quand la crise s'est déclenchée, qu'elle n'était absolument pas grave. Cher Patrick, il te faut certainement acquérir de l'humilité et de la transparence quant à tes prévisions futures. Sans avoir ton génie prophétique, je peux d'ores et déjà indiquer que l'or est un placement remarquable qui continuera son ascension actuelle et qu'une crise économique mondiale majeure couve sous la cendre. Ces prévisions sont gratuites et je t'autorise à les utiliser à bon escient. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.